Alors il est temps de rassembler les morceaux et de connecter Java avec HTML. Et cela nous allons le faire avec Spring, mais avant de commencer nous allons voir le design pattern MVC et puis nous allons voir comment utiliser cela avec Spring. Je suis Daniel Tutodin, allez c'est parti. Le principe du MVC est plutôt simple, car nous avons d'un côté le modèle qui correspond donc à nos entités et services qui forment donc la logique de notre application. D'un autre côté, on a le view qui correspond à ce que l'utilisateur voit. Dans notre exemple, ce sera une page HTML, ça peut être autre chose aussi. Et pour faire la liaison entre le view et le modèle, eh bien, tout simplement, on a besoin d'un contrôleur. Le contrôleur, ce qu'il va faire, eh bien, il va prendre des requêtes du view, va chercher donc dans son contrôleur si il a donc une requête qui correspond à la demande du view. Dès qu'il trouve donc une correspondance, il va faire envoyer au modèle, va demander quelque chose, le modèle va récupérer ce qu'il a besoin, le donner au contrôleur, le contrôleur va rediriger donc l'utilisateur vers une page avec les données qu'il a besoin. Par exemple, disons que nous avons un e-commerce, donc nous avons un site d'e-commerce, un visiteur vers sur notre site, il va cliquer sur le bouton produit pour voir notre catalogue de produits. Au moment qu'il va faire ça, donc du view, il fait ça, il va envoyer une requête à notre contrôleur disant je veux voir les produits. Notre contrôleur va vérifier s'il a une requête produit, donc afficher produit. S'il a une requête de ce type, il va appliquer la méthode de la requête. La méthode peut être tout simplement d'aller demander au modèle, dit modèle, j'ai besoin d'avoir une liste de produits, car le visiteur va avoir une liste de produits. Le modèle va dire, il n'y a pas de problème, je vais dans ma base de données, je prends tous les produits du catalogue, je vais le passer dans une liste, et je transmets la liste de produits au contrôleur. Là, le contrôleur va faire quoi? Il va rediriger donc l'utilisateur vers une page HTML, qui est de nouveau un view, et il va aussi transmettre donc la liste de produits dans le view. Le view va prendre la liste de produits et faire afficher donc tous les produits à l'utilisateur. Voilà un peu à quoi il faut s'attendre avec le modèle MVC. Alors, une requête, c'est quoi? C'est simplement quand on va indiquer, on va dire, un lien HTML dans le browser, c'est une requête qu'on va faire au serveur. Et il y a plusieurs types de requêtes, mais les plus courants qu'on va voir, c'est les get qu'on va utiliser pour faire afficher quelque chose, les post et les put qu'on va utiliser quand on va faire un formulaire, donc en général, on va l'associer avec un formulaire pour transmettre des données depuis le view vers le serveur et de là vers le modèle. Et puis aussi le delete qui nous permettra donc de faire effacer des données quand on a besoin de faire effacer ou autre chose aussi. Alors, avant de commencer à réaliser le premier site web avec Spring, nous allons donc devoir installer quelques dépendances qui vont nous permettre de faire tout cela. Pour cela, on aura besoin donc de dépendances vraiment importantes. On aura besoin du Spring Starter Web et on aura besoin de TimeLeaf. TimeLeaf, c'est une dépendance qui va nous permettre de créer donc des templates où on va pouvoir donc ajouter des attributs depuis donc notre Java. Donc on va mettre une attribut, on va placer donc des classes, on va placer des informations dans l'attribut qu'on va transmettre à la page HTML, et TimeLeaf va nous permettre de manipuler les données dans l'attribut. Donc en général, on va donner un objet, on va pouvoir récupérer les données de l'objet et les faire afficher simplement sur notre page HTML. Et on va commencer à installer tout cela. Ce qu'on va faire, si vous allez créer un nouveau projet, tout simplement, vous allez, comme on l'a vu la dernière fois, vous allez sur starterspring.io, vous générez donc un projet grâce au starterspring.io. Vous pouvez donc indiquer que vous avez besoin donc de Spring Web et de TimeLeaf. Et il va vous générer donc un projet. Maintenant, si vous avez suivi les étapes qu'on a fait la dernière fois, que vous avez un projet Spring tout neuf comme ici, et que vous n'avez pas encore le Starter Web et le TimeLeaf dedans, c'est pas grave. On vient ici dans le POM tout simplement. On peut aller sur le site donc Maven Repository pour aller chercher les dépendances. Soit on fait ça, soit on les connaît par cœur et on les indique dedans. Je les connais par cœur, je viens ici. Je vais simplement ajouter donc deux dépendances. Donc on fait dependencies. Le groupe ID, c'est org.springframework. Voilà. Point. Et là, on va utiliser le boot. En dessous, l'artifact ID qu'on va, c'est simplement, on va mettre Spring et on va chercher le starter web. S'il est déjà dedans, et sinon il n'est pas encore dedans, c'est pas grave, on va l'ajouter. Donc on va faire Spring boot
starter. Et puis on va terminer avec web. Donc on va ajouter le Spring Boot Starter Web. Ici en dessous, on peut pas oublier de mettre Auto Enable. Ainsi, il va l'ajouter. Normalement, si j'ai tout bien écrit, il va l'ajouter. Alors en dessous, on va créer une nouvelle dépendance. Dependencies, voilà. La même chose, donc org.springframework.boot. Et l'artifact ID, cette fois-ci, c'est TimeLeaf qu'on va utiliser. Donc on fait Spring Boot Starter. Et là, on va utiliser donc TimeLeaf. On va écrire donc T-H-I-M Leaf, comme ceci. Et je ne dois pas oublier d'ajouter le E. C'est TimeLeaf. On va attendre qu'il va l'implémenter. Voilà, les dépendances sont installées. Donc désormais, on est prêt à utiliser donc le web et TimeLeaf dans notre projet Spring. Et d'ailleurs, on va voir que cela fonctionne. Donc on va dans notre starter, donc notre classe de début, donc Demo Spring Framework Application, et on va donc lancer notre application. Et on va voir ce qui va se passer. Ça se lance, ça se lance. Et là, on voit que tout a bien fonctionné. Il y a quelque chose de particulier qu'on peut voir ici, c'est qu'il a lancé un service qui est Tomcat. Tomcat, c'est un serveur en fait. Donc, ce qui s'est passé dans le Starter Web, Starter Web nous a donc implémenté un serveur Tomcat dans notre projet. Donc, ça veut dire quand on lance, on va lancer un serveur. Et le serveur est donc initialisé sur le port 8080. Et donc, pour arriver jusque-là, ce qu'on va faire, on va ouvrir une page HTML. Voilà. Et dans la barre de navigation, on va simplement indiquer donc localhost $8080 et on fait entrer. Et là, on obtient une erreur. L'erreur qu'on obtient là, c'est parfait. Cela veut dire simplement que notre serveur Tomcat fonctionne. Maintenant, si je vais revenir dans mon code IntelliJ, on va arrêter le serveur. Donc ici, on l'arrête. On a notre code. On va retourner sur notre page HTML. On va refresh le tout. Et là, on voit qu'il met un peu plus de temps à rechercher la page et on obtient une erreur. Ça veut dire que le serveur Tomcat ne fonctionne pas. Ça veut dire que si vous avez lancé votre application ici et que vous avez cette page-là, c'est que vous avez un problème quelque part. Si vous avez lancé votre application, comme je vais le faire maintenant, attendez que ça se lance, voilà, que vous revenez ici, que vous affichez la page et vous avez un white label error, cela veut dire que votre serveur Tomcat fonctionne. Et ça, c'est important. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte d'afficher notre page index. Parce que là, il nous affiche l'erreur, parce qu'il ne trouve pas de page. En fait, c'est vrai, on n'a pas indiqué de page index sur notre site. Donc, on va l'ajouter, tout simplement. Donc, on va arrêter notre serveur pour l'instant. On va venir dans les ressources. Donc, on a de main, Java, on descend, on a ressources. Et dans ressources, on va ajouter donc un nouveau directory qu'on va nommer statique. Et dans statique, on va placer donc tous nos pages statiques, c'est-à-dire nos pages qui n'ont pas vraiment changé. Hein. Et ici, on va placer un fichier HTML dedans qu'on va nommer index. Voilà. On va le nommer home, le titre. Et dans le body, je vais placer une balise H1 avec indiqué home. Tout simplement pour indiquer qu'on est sur la page home. Dorénavant, ce que je vais faire, je vais relancer notre application qui va relancer le serveur et tout ce qui va avec. On va aller de nouveau sur notre page. Et dorénavant, on est sur notre page web home. C'est super, non? Donc là, on a déjà la première partie. On a connecté Spring à une page HTML. Waouh, c'est super. Mais on va garder ça un peu de côté. On va revoir le view un peu plus loin. Et on va se concentrer sur le modèle. On va créer un modèle. Et qu'est-ce qu'on va créer? On va créer une espèce de messagerie. Donc on va créer un modèle de message. Et le but serait donc d'écrire un message dans un formulaire et donc d'afficher une liste de tous les messages qu'on a écrits sur notre page HTML. Comment on va faire ça? On vient ici, donc on va créer un nouveau package qu'on va nommer donc modèle. Et dans notre modèle, on va ajouter simplement une classe qu'on va nommer message. Notre message sera composé de, on va dire, private string un auteur, donc string author, et on va ajouter aussi une date, private local date time, on va mettre timestamp, et on va lui donner bien sûr le message, hein. Donc on va faire un string message,
Voilà. On va y donner donc un constructeur aussi. Un constructeur qui prendra donc l'auteur et le message uniquement. Et on va mettre un timestamp aussi. On va faire donc 10.timestamp est égal à local.datetime.now, donc le temps actuel. On va mettre un constructeur qui prend... Non, on va ajouter, on est obligé d'avoir un auteur et un message. Et on va placer des getters et des setters. Et voilà, donc notre modèle est prêt. Rien de spécial, c'est une entité normale comme on connaît. Si on veut, on peut la connecter à une base de données, mais pour l'instant, on ne va pas le faire. Avant qu'on a donc notre modèle, on va créer notre contrôleur. Et on va faire la même chose, on vient ici, on fait un clic droit, on va créer un package, on va le nommer controller, et on va placer une classe qu'on va nommer donc message controller, comme ceci. Et dorénavant, il faudra dire à Spring que ceci s'agit d'un contrôleur. Comment on va faire ça? On va tout simplement placer au-dessus la notation donc contrôleur. Et dorénavant, Spring sait que ceci va dans le conteneur et que ceci est un contrôleur. Donc au moment qu'on va faire appel au contrôleur, il va savoir que c'est ici. Mais comment est-ce que je vais faire en sorte d'utiliser le contrôleur? On va dire au contrôleur que on va utiliser une requête de type get. Donc je vais faire un @getMapping, qui veut dire qu'au moment qu'on va envoyer donc une requête de type get, il va utiliser donc une méthode qui se trouve en dessous, qui est simplement le public string show message. On va faire afficher le message ici. On va lui donner un modèle qui vient de TimeLeaf, mais ça on va un peu plus loin. Donc le modèle, je vais l'initialiser, je vais l'ajouter, pardon, import class, et on va return une page qu'on va nommer donc la page message page. Voilà, c'est une page qu'on va nommer message page qui n'existe pas encore. Vu que la page n'existe pas, on va la créer. Vu qu'on va vouloir donc ajouter des données sur la page et récupérer des données de la page aussi, ce sera avec TimeLeaf qu'on va faire ça. Donc on va utiliser un template. Donc on va dans nos ressources, on va créer un nouveau directory, donc un nouveau dossier qu'on va nommer donc templates. Et dans cette template, on va créer un fichier HTML qui va se nommer donc message page. Hein. On fait un clic droit, on fait un fichier HTML, message page, entrée, et on va nommer ça message, le titre. Et on va voir si cela fonctionne. Je vais mettre une balise H1, on va nommer message. Voilà, donc on a une deuxième page. Et on va retourner sur notre contrôleur. Et maintenant la question c'est comment est-ce qu'on va faire afficher cette page depuis notre contrôleur. Ici on a fait donc une get request mapping. Au moment qu'on va faire appel à notre site, eh ben, il ne va pas aller sur index, mais il va aller directement sur mes pages. Et on va voir si cela fonctionne. On va lancer. Donc on va faire ici pour relancer le tout. Voilà. Je vais sur ma page, je fais un redirect. Et là, on va plus sur la page index, mais on va sur la page message. Comment est-ce que ça se fait? Cela se fait parce que on a indiqué qu'au moment qu'on va sur localhost 8080, d'ailleurs il faut voir localhost 8080 comme votre nom de domaine, c'est comme si vous allez sur www.monsite.com, bah ici dans notre cas, vu qu'on travaille localement sur notre machine, ça s'appelle localhost et il est sur le port 8080. Il a donc envoyé la requête ici, le contrôleur a récupéré la requête, c'est qu'il s'agit d'un get, au moment qu'on va demander quelque chose, bon, en général c'est un get, il a vu, ici dans mon contrôleur j'ai un get mapping ici, c'est cool, vu que j'ai un get mapping, je vais renvoyer à la page message page. Message page, il est où? Il est là, donc il a récupéré, il dit tu peux afficher la page qui se trouve là. Maintenant, si je veux que la page message page soit une page à part, je vais donner donc un chemin, donc je vais mettre un chemin, donc un directory dedans, et je vais dire que si la requête qui rentre est une type get et se nomme MSG,
Alors uniquement à ce moment-là, tu vas lancer cette méthode qui va donc faire afficher cette page. Et on va voir comment ça fonctionne. Donc là, je vais refresh le tout. On va retourner sur notre page HTML. Je vais faire un refresh, traduire pas besoin. Et là, on est retourné sur notre page index home. Dorénavant, si je vais indiquer donc la requête get qui est MSG, je fais entrer, on arrive sur la page message. Voilà un peu comment fonctionne donc notre contrôleur. Le contrôleur va recevoir donc une requête. La requête, c'est le URL qu'on va envoyer. Dans notre cas, c'était MSG, donc localhost, donc le nom de domaine /MSG. Il sait qu'il doit trouver ici. Il dit OK, il me faut m'afficher la page. Si je mets rien, il va afficher l'index. Dorénavant, on va voir comment est-ce qu'on va faire communiquer donc le modèle avec le view grâce au contrôleur. On a utilisé un modèle ici dedans qui dit ce que son nom veut dire. On va créer un modèle, on va donner une attribut et on va le transmettre le modèle à notre page HTML. Alors, avant de commencer, on va créer un private list. On va créer une liste de messages. Vu qu'on ne travaille pas avec une base de données, donc on va créer une liste de messages qu'on va nommer donc message list. Et notre message list sera donc une nouvelle array list. Pour l'instant, pas de message dedans, rien du tout. Ici, ce que je vais faire, je vais créer un message. Je vais faire message msg1 est égal à new message. Et on va dire l'auteur, donc Daniel. Et on va envoyer un message. Bonjour, tuto de rien. Point virgule. Je vais créer un nouvel message, donc message msg2 est égal à new message. Et ici de même, je vais faire Daniel. Et le message sera hello. Regardez court. Hein. Et on va ajouter ces messages dans notre liste. Donc on fait le message list add msg1. Et on va jouer ce prochain, donc message list add msg2. Donc cette fois-ci, notre liste contient donc les deux messages. On va initialiser notre modèle afin de le transmettre au view. Donc le modèle, on fait modèle.set, modèle.attributes. L'attribut, on va lui donner un nom. Dans l'exemple, ici, je vais mettre un message list, msg list, ce sera le nom de l'attribut qu'on va utiliser plus tard dans le view et qui contiendra tout simplement notre message list. Et donc voilà, pour la requête get msg. Dorénavant, on va aller dans notre page ici et on va le préparer à recevoir donc les données qu'on a envoyées du contrôleur grâce à TimeLeaf. Pour cela, on va dire à notre HTML ici, on va préciser à notre document HTML qu'on va utiliser TimeLeaf. Pour cela, on va mettre un XML ns double.th est égal à, et là on va indiquer le site de TimeLeaf. Ainsi, il va utiliser donc les balises qu'on va prendre de TimeLeaf. Donc c'est http, voilà, www. Et là on indique donc timeleaf.org. Et dorénavant, grâce à ça, on va pouvoir utiliser les balises TimeLeaf. Pour afficher les messages, on va venir ici et on va créer un div. Un div qu'on va demander qui va itérer à chaque fois, donc il va devoir faire une loop, donc une boucle, et récupérer donc chaque message de la liste qu'on va lui transmettre et de l'afficher les messages pour chaque message qui se trouve dans notre liste. Comment faire ça? On vient ici, on va dire simplement th pour TimeLeaf, et notre TimeLeaf va faire un each. Et le each va faire quoi? Et va simplement, cette each veut dire une boucle, on va faire une boucle for. On va nommer la variable de notre boucle msg, qui va donc récupérer donc ce qui se trouve dans la message list qu'on va transférer à notre boucle, donc msg list. Quand on a quelque chose qui ne va pas, normalement il doit mettre dans une couleur, et je vois ici, il me manque le E bien sûr. On va attendre un peu, et là il devrait fonctionner, ouais, à mon avis c'est bon là. Et on vient ici,
Et on va dire que chaque élément P, cette fois-ci, on va dire qu'on va utiliser le TH, donc le timeleaf, le texte, est égal à. Et là, de nouveau, donc on va utiliser cette fois-ci la variable qu'on a créée, qui contient la liste. Donc, chaque message dans la liste, on va utiliser donc le MSG. Oups, par contre, il faut mettre le signe $. Je vais devoir l'ouvrir. Donc, msg.author. Et on va faire ça pour les deux. Hein. Donc, on va, hop, ce sera author. Là, on va mettre le timestamp. Et en bas, on va mettre le message. Voilà, voilà. Normalement, si je vais relancer le tout, ouais, et qu'on va sur notre site, on rafraîchit, j'obtiens une erreur. Pourquoi ça? Alors, pourquoi cela ne fonctionne pas? On va regarder un coup ici. Qu'est-ce qu'il nous donne comme erreur? On va vérifier, hein. Ok, ici, il m'affiche l'erreur que mes message box, donc le message author, il n'existe pas. Author, donc ici, ça n'existe pas. Ah. Ok, je pense que je l'ai mal écrit, donc je vais voir dans mon modèle, donc on va ouvrir le modèle, et oui, évidemment, c'est avec un... Aïe, 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 refactor, rename, avec un H, Oops. Voilà, oui, select all, et voilà, on va relancer notre programme, et on va vérifier. Et là, on a un message qui s'affiche. Alors, c'est pas vraiment très net, hein, il n'y a pas de style ni rien, c'est vraiment tout simple, mais on voit nos messages qui s'affichent ici dedans. Dorénavant, ce qu'on va faire, on va faire en sorte de créer un formulaire. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va retourner ici. On va être dans notre page HTML. Et on va créer donc un formulaire qu'on va tout simplement donc dire qu'on va mettre un forme. L'action, on va laisser tout simplement vide, on va pas faire d'action particulière ici dedans, dans le formulaire. Allez, pas comme ça en tout cas. On va utiliser une autre action. L'action qu'on va utiliser, c'est une action de type timeleaf, hein, qui va nous faire la communication avec notre contrôleur. Donc on va faire un th action est égal à... Et là on fait un at. On ouvre, on ferme, au milieu. On va donc afficher où est-ce qu'on va l'envoyer. On va donc, si besoin de créer un objet, donc on va devoir populer un objet qu'on va donner l'attribut un peu plus tard. Donc on va faire object. Et l'objet ici, donc l'objet qu'on va nommer, il va donc contenir toutes les informations de notre formulaire. Donc, notre formulaire aura plusieurs champs. Au moment qu'on va cliquer sur le bouton soumettre, donc submit, les champs vont populer donc l'objet qui est ici, va transmettre l'objet avec tous les champs qu'il a besoin à notre contrôleur. Donc ici on va mettre tout simplement un $, $, comme ceci, et on va donner le nom, donc new message, on va nommer cet attribut, et méthode, méthode post. Voilà déjà une chose. Alors, on va faire en sorte que l'attribut message existe, donc on va nous retourner dans notre contrôleur. Dans notre contrôleur, on peut enlever tout ça si on n'a plus besoin, on va générer ça par nous-mêmes. Hein. Et on va créer un nouveau modèle attribut. Donc modèle.attribut qu'on va donc nommer, donc c'était new message. C'est l'objet qu'on va créer, qui sera du type donc un new message. Qui sera tout simplement un nouveau message. Par contre, je vais mettre une virgule ici. Par contre, je vais devoir aller dans mon modèle et créer un constructeur sans paramètres, hein, donc constructeur vide. Ça ne va pas le faire. Et là, il va l'accepter, c'est parfait. Donc, dorénavant, dans notre page ici, donc new message, c'est ici, donc l'objet va correspondre à un nouveau message. Et on va donc populer tout cela. Donc, on va faire un P d'abord pour dire qu'on veut ajouter l'auteur du message. On va placer donc un input field de type texte. On va créer un type texte. Voilà, texte. Et comment est-ce qu'on va lier donc notre input field à l'objet ici? On va simplement dire que
la valeur qui se trouvera dans cet input field, ben, sera tout simplement thfield, correspondra au champ de notre objet. Et à quel champ qui va correspondre? Ici, dans notre cas, on met une étoile, qui correspondra au champ author. On va faire la même chose donc pour le message. Voilà. Ici on change en message. Un message de type texte, oui, et là, ben ça sera pas. Hop là, j'ai oublié de fermer. Donc ça va pas le faire. Voilà. Et donc ici, pas author, mais message. Comme ceci. Et bien sûr, pour valider le tout, on va simplement créer donc un input type submit qui aura donc une value send ou save. On peut aussi utiliser, pas de souci. Et notre formulaire, il est prêt. Mais si on va tout lancer, on va tester, on va lancer, et on va sur notre page HTML, on va relancer. On a donc notre message, mais pour l'instant, si on met quelque chose dedans, il n'y a rien qui se passe. On a à nouveau l'erreur white label error, vu que la requête qu'on envoie, la requête de type post, ben, il n'y a aucun contrôleur. Le contrôleur n'a pas de méthode qui fait appel à une requête post. Donc on va devoir créer cette requête. Donc de nouveau dans notre contrôleur, donc on va dans le message contrôleur. Cette fois-ci, on va créer donc un contrôleur du type post. Donc on fait un post mapping. De nouveau, ben, avec MSG. On fait un public string. Et là, on fait donc show message. Non, on va post message. Message, voilà. Et le post message, ben, on va envoyer l'attribut. Donc l'objet qu'on a créé, rappelez-vous, c'est celui-ci. Cet objet-là. On va l'envoyer dans cette requête. Et donc, vu qu'on va envoyer cet objet dans la requête, on va devoir la récupérer. Comment on récupère ça? En fait, simplement la notation @model attribute, ça va dire qu'on va récupérer l'attribut du type message, qu'on va nommer donc new message ici. Ainsi on sait, on va essayer de garder toujours les mêmes noms un peu partout. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va simplement dire que message msg est égal à new message. Et là on va pouvoir récupérer donc en fait, non, il y a plus simple. On peut faire plus simple, en fait. On peut faire très bien ceci, et on peut dire que message list.add, et on fait donc new message. Ça va être un peu plus simple. Donc, le nouveau message, on va le transmettre à notre liste. Quand ceci est fait, ben, on va, vu qu'on veut retourner un type string, on va return. Et on va récupérer, on va retourner en fait sur le get mapping qui se trouve ici en bas. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va simplement dire donc redirect vers message. Point virgule. On va relancer le tout et on va voir si cela fonctionne. Donc je vais sur la page, on va relancer la page, oui, on va relancer. On a ceci, donc auteur Daniel. Le message hello. Je fais save et le message est là. Ça, par contre, je sais pas pourquoi il est là. Ah oui, c'était la requête précédente. Et donc, maintenant, on fait Bob, on fait salut, on sauvegarde, et on a notre message de Bob qui s'affiche. Et donc, voilà, nous avons notre MVC qui fonctionne. Dans une prochaine partie, nous allons remplacer donc notre liste de messages par une connexion à une base de données pour stocker nos messages. Et nous allons aussi un peu travailler sur le style de notre page web. Et ça donne un peu mieux, parce que là, on a vraiment vu que les bases, on n'a vraiment pas trop décoré non plus. Et d'ici là, je vous souhaite bon amusement avec ceci, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!